la loi. Aujourd'hui, je me sens bien rassuré d'être encadré par les deux avocates. Donc là, c'est rassurant. Mais sachez que leur présence n'est pas gratuite car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui marque la grande finale du Casa Challenge, les premières éditions organisées par le Cercle Publiciste. Et à l'instant, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'être avec Maître Bintanik Sané et Maître Fatou Bintou Djemé de l'équipe de Babacar Kandé contre l'équipe de Dembossi. Alors, je vais commencer par ma droite pour voir Madame Bintanik Sané, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je dirais maître, puisque vous êtes maintenant sur le point de plaider devant la barre auprès d'une juridiction qui n'est pas à négliger. Alors, comment vous mesurez la pression à l'instant? Bon, je dirais bon, c'est stressant quand même parce que je suis devant avec un jury composé comme des grands professeurs que nous avons ici, qui ont beaucoup de rigueur et avec autant de personnes qui sont derrière vous pour vous regarder, observer. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui maîtrisent ici le droit mieux que nous. Donc c'est difficile parce que quand même parfois on se dit que peut-être que ce que moi je vais dire, peut-être que c'est de la bêtise. Voilà, c'est-à-dire on a en quelque sorte la pression qu'on a, c'est de ne pas faire des bêtises, de ne pas dire des bêtises, aller là-bas et raconter des bêtises. Et c'est ça qui fait notre pression. Alors, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, par là, on sous-entend que vous vous êtes lancé un défi de devoir plaider devant vos personnalités de professeurs tellement agrégés en matière de juridiction. Alors, par rapport à la durée qui vous ont été impartie pour que vous puissiez vous préparer et le travail par rapport à votre coéquipier. Alors, j'espère que vous pouvez nous dire quelque chose de rassurant par rapport à votre travail. Bon, pour le travail et la durée, bon, on a essayé de répéter avec mon coéquipier, M. Blondin Diop. Bon, ça a marché quand même, je dirais. Et concernant la durée, bon, la fois passée, on avait constaté que le temps qui nous a été accordé était trop minime par rapport à ce qu'on devait exposer. Et d'ailleurs, ça a joué au niveau c'est-à-dire au niveau du contenu de la plaidoirie. Et c'est pourquoi, dans cette dernière phase, qui est la finale, ils ont jugé nécessaire d'augmenter le temps. Maintenant, au lieu de 10 minutes, ce sera 15 minutes, ce qui va nous permettre aussi de mieux exprimer ce qu'on a. Très bien, de mieux exprimer ce qu'on a. Vous avez entendu, le temps qui les ont été impartis semble être insuffisant pour s'exprimer, dévoiler les idées. Alors, nous sommes là à présent devant Maître Fatou Bintou Djemé. Maître, j'espère que aussi vous n'avez pas ce problème contre la durée, le temps qu'ils vous ont souvent imparti pour que vous puissiez vous argumenter selon la règle. Bon, je dirais que le temps qui nous est imparti est vraiment minime. Mais avec le temps et l'aide de nos encadreurs, bon, je pense que ça sera l'affaire. Bon, mais avec le temps, ils devaient nous accorder beaucoup plus de temps pour qu'on puisse se préparer. Parce que plaider devant un jury composé de grands maîtres comme Maître Faye, Ndiaye et autres, c'est pas du tout facile. Mais c'est rassurant aussi parce qu'on s'est préparé, on s'est donné à fond, même si c'était difficile avec les cours. On a jugé nécessaire de représenter l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, quel que soit Alpha, on doit surmonter cela et essayer de gérer avec le temps. Alors, congratulations pour cette occasion, puisque ce n'était pas du tout facile avec les cours, mais ils ont su gérer juste pour, par exemple, élever à un rang supérieur ce drapeau de l'UALZ. Alors, dans votre dernière séance de plaidoirie à l'Amphi Amadou Tidiane Ba, votre interpellation, c'est-à-dire votre manière d'entrer à souligner, par exemple, le coup de l'applaudissement avec rigueur, avec, voilà, confiance, est-ce qu'aujourd'hui aussi vous pouvez rassurer quelque chose vis-à-vis de ceux qui sont ici à la cour pour assister à cette séance? Je dirais oui, parce qu'on s'est préparé de la même manière, même si cette fois le temps nous est mis, mais on s'est préparé de la même manière. Et que vu que l'autre fois c'était la demi-finale et qu'aujourd'hui on est en finale, donc on va se donner tout. On fera de telle sorte qu'on dira que l'équipe de Babacar Kanté s'est donnée à fond. Il a fait tout ce qui lui revient de droit. Alors, mesdames, messieurs, vous avez entendu les deux équipes qui ont eu à se prononcer devant cette grande finale de challenge organisée par le Cercle des publicistes. Aujourd'hui, samedi 7 août
2021 à l'UASZ marquera l'histoire de la première édition de Gaza Challenge. Et aujourd'hui, la grande question qui se pose est de savoir, est-ce que la Russie pourra stopper le tigre qui a toujours montré sa tête? La réponse, c'est d'ici à 4 heures. Je vous reviens. Merci beaucoup. Monsieur, encore un plaisir d'être là parmi vous pour vous dire cet événement de la grande finale de Gaza Challenge organisée par le Cercle Publiciste, édition première. Donc à l'instant, nous sommes là pour assister à la grande finale et nous avons l'honneur d'être avec le président à qui on ne va pas retenir. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, l'idée a été saluée, c'est une belle initiative de vouloir organiser pour le Cercle des Publicistes et dans un événement aussi grandiose que le Gaza Challenge. Aujourd'hui, nous sommes à la finale. Alors, quels sont les mots que vous avez à dire? Cette finale, c'est pour moi un immense plaisir. Et je disais souvent que cette finale a un double avantage. Un avantage pour nous les étudiants, mais également un avantage pour l'administration. Pour les étudiants, c'est l'occasion de tester les connaissances qu'ils ont acquises. Mais pour l'administration également, c'est l'occasion pour eux de vérifier et de tester la formation qu'ils sont en train de dispenser, si c'est suffisant ou pas. Donc c'est pour ça que les étudiants doivent s'intéresser à cette activité. Mais également l'administration et toutes les autorités doivent s'impliquer dans cette... Vas-y. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir encore une fois d'être à côté de M. Ibrahim Blondé Diop, bien connu comme son nom l'indique, activiste. Et aujourd'hui, un avocat de la défense qui doit plaider auprès de la barre devant un jury qui n'est pas à minimiser. Maître Diop, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Maître Diop, c'est un plaisir encore de vous retrouver. Vous êtes bien connu auprès de la barre. Aujourd'hui, vous êtes là pour vous comparer devant la juridiction de M. Faye, composé d'autres membres qui ne sont pas à négliger. Alors, comment ça vous fait à l'instant sur ce qui précède votre jeu? Alors, avant tout d'abord, je vous remercie, M. Cissé, pour votre interview. Alors, il faut préciser que je suis extrêmement heureux. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes précédents vidéos, qu'en réalité, l'université Assane Seck de Ziguinchor n'est pas seulement un lieu d'études. Voilà, on doit pallier les études avec d'autres activités comme celle-ci qui vont nous permettre en tout cas d'acquérir beaucoup de compétences et d'expérience en même temps. Alors, vous l'avez dit, afin d'assimiler les études avec d'autres choses qui pourraient nous permettre d'acquérir de la compétence et de l'expérience. Et j'espère que vous tirez de la leçon qui a été donnée sur l'arrêt qu'ils ont été soumis la séance passée, parce qu'il y avait des critiques, on sous-entend que vous n'étiez pas prêt à répondre à des questions du jury. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes préparé pour ça? Alors, je pense que il faut préciser une chose aussi. L'autre fois, c'était lui qui va se faire face de l'équipe de Dembassi, leur équipe est celle de Babacar Kanté, composée de Madame Maître Fatou Bintou Diémé. Alors, Maître Ba, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver encore. C'est un plaisir autant qu'un honneur pour moi encore d'être là devant vous, en fait, pour assister à la grande finale organisée par le Cercle des Publicistes dans le cadre de promouvoir le droit, mais aussi de vulgariser le droit public. Très bien, de vulgariser et de promouvoir. Et vous l'avez dit, c'est la grande finale. Alors, comment vous avez préparé cette finale? En tout cas, ce que je vous dis, c'est que ça m'a pris un peu de temps, puisque ça fait une semaine. En fait, je me suis concentré sur la finale. Il y a un arrêt qui a été soumis à notre étude, c'est un arrêt de droit administratif. Et on l'apprécie beaucoup, Massamba. Là, je dis que vraiment, on a bien préparé la finale, machin. Alors, vous avez bien préparé la finale. La fois passée, le jury a encore rapproché de quelque chose concernant l'arrêt, puisqu'il semble que vous n'attendiez pas à des questions qui pourraient être soulevées par le jury. Mais également, à nos sérieux, se défendre la puissance publique. Ainsi, l'administration dispose d'un moyen d'expression
43 du 14 juillet 2016, rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême du Sénégal à son audience publique portant sur des normes de fond. À savoir, sur le succès d'édition proprement dit, sur le succès d'édition d'un décret, sur les effets, l'annulation, l'arrêté pris en application du décret. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, c'est l'école du doyen Babacar Kanté, composée de Maître Dieng, Maître Ba. Le doyen Babacar Kanté est un enseignant-chercheur agrégé en droit public de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. En l'espèce, il s'agit d'un contentieux opposant le sieur AXC à l'État du Sénégal. En date du 20 janvier 2014, le président de la République a pris un décret portant sur l'organisation et le fonctionnement de la Chambre de commerce. Que ces derniers avaient l'objet de suite à exécution en date du 12 juin 2014 par un arrêt numéro 30 de la Cour suprême du Sénégal. Ainsi, en date du 13 janvier 2015, le ministre du Commerce a pris un arrêté portant sur la prolongation des mandats des élus des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Nous demandons au secrétaire de venir de mettre l'attestation à aussi un démenteur qui est M. Fadoua. Félicitations pour la promotion pour amour du droit public, pour avoir l'initiative avec les collègues de mettre en place cette justice et de participer au rayonnement du droit public et à la promotion du droit administratif de façon particulière. Nous vous remercions et vous félicitons. Voilà. Remercier. On a aussi deux grandes personnalités dans cette salle. Nous devons beaucoup. Nous allons demander aussi à tous En tout cas, c'est un honneur pour moi de participer à l'encadrement des étudiants et de participer également à cette activité qui est le Gaza Challenge et de contribuer par mes modestes actions, par ma modeste réflexion à la promotion du droit public de façon générale. Vous pouvez toujours compter sur moi chaque fois que de besoin pour vous accompagner dans toutes vos activités. N'hésitez pas. Nous allons à présent donner la parole au président du CEP. Alors, la grande finale qui prend fin à l'instant ici au bâtiment D, plus précisément au D1. Alors, la victoire a été remportée par l'équipe de Dembossi par à l'équipe de... Alors, mesdames et messieurs, voici au terme de cette édition de Gadja Challenge qui a été organisée par le cercle des publicistes et dont la finale se tenait aujourd'hui, ce 7 juillet, 7 août 2021, ici au bâtiment D, et là, la victoire a été remportée par l'équipe de Dembossi, c'est-à-dire le tigre qui a montré sa tigritude face à la ruse du lion de l'équipe de Bakar Kanté, mais comme on a l'habitude de le dire, c'est l'esprit collectif, on n'a pas démérité. L'essentiel c'était de participer et vous avez vu l'honneur qu'ils ont eu aujourd'hui ces participants d'avoir été primés et honorés devant cette chère audience. Donc nous vous...